Alors, en quelques points, le développement de l'humanité s'est construit dans des conditions climatiques qui sont celles que nous connaissons. Si nous changeons globalement les conditions climatiques, et l'effet de serre le fait très rapidement avec à l'échelle de quelques dizaines d'années, eh bien, il faudra très rapidement faire face à des conditions qui sont des conditions complètement nouvelles, des conditions de température, des conditions de précipitation, des conditions de ressources en eau, des conditions de productivité agricole, sans parler des impacts directs comme ceux qui peuvent être liés à la montée du niveau de la mer, qui fait que tous les habitants des petites îles ou tous les habitants des détroits, des deltas, des grands fleuves, en particulier des grands fleuves asiatiques ou du Nil, qui sont des régions extrêmement peuplées, où il y aura effectivement des problèmes qui vont se poser par suite de la montée du niveau de la mer. Alors bien sûr, cette montée, elle est par essence progressive, mais il y a des tempêtes qui vont venir se superposer à cette montée continue, et de temps en temps, eh bien, on va voir l'eau arriver à des endroits où elle n'était jamais arrivée jusqu'à maintenant, en période exceptionnelle. Et donc, il faut s'attendre à ce que l'humanité, effectivement, se trouve confrontée à des problèmes qu'elle n'a pas connus jusqu'à maintenant, et avec une évolution extrêmement rapide à l'échelle de quelques dizaines d'années. Alors, bien sûr, l'homme a peut-être une capacité d'adaptation un peu plus grande que les arbres, par exemple, mais la végétation ou les animaux, dépendant de leur degré de mobilité, vont être très sérieusement affectés par la rapidité de l'évolution du climat. Il y a déjà eu dans le passé d'une évolution en particulier au cours du dernier million d'années. On a, avec un cycle une périodicité de l'ordre de 100 000 ans, une succession de cycles glaciaires, des cycles avec des périodes glaciaires et des optimums interglaciaires tels que celui où nous vivons. Et donc l'homme a connu effectivement ces fluctuations rapides. Mais enfin, il n'a pas connu un grand nombre de ces cycles, hein. L'homme n'est pas si vieux que ça. Et si on monte beaucoup plus loin en arrière, il y a eu encore des changements bien plus importants du climat de la Terre. Donc la question n'est pas la Terre en elle-même, la question c'est simplement la possibilité pour l'homme de s'adapter suffisamment rapidement à de tels changements extrêmement rapides. Et là, nous parlons d'évolution à l'échelle d'une dizaine d'années, quelques dizaines d'années. On peut redouter, si l'homme continue à émettre des gaz à effet de serre au rythme actuel, et rien n'indique qu'en dépit des bonnes paroles, on ait une tendance véritablement à la diminution, il faut s'attendre à ce que, effectivement, d'ici la fin du siècle, on ait des changements qui soient tout à fait substantiels du climat de la planète, ce qui veut dire du climat de chacune des régions de la planète, enfin de nombreuses régions de la planète. Alors avec quelques endroits où ça pourrait être effectivement positif, pourquoi pas, mais énormément d'endroits où on aura une grande difficulté pour l'homme à s'adapter à ce genre de choses. Et à mon avis, le changement climatique est essentiellement un problème au niveau de la stabilité géopolitique mondiale, beaucoup plus qu'un problème franco-français. On a des ressources qui sont limitées, on a une population qui est croissante, on sait qu'il va y avoir une tension entre ces ressources et cette population quand on arrivera à 9 milliards. On ne va pas pouvoir déplacer des populations comme on le faisait quand l'humanité était très peu nombreuse. Bien sûr, absolument. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté de l'humain à considérer, compte tenu de son isolement, de sa difficulté à trouver du sens, d'un point de vue existentiel, de son individualisme contemporain, est-ce qu'il n'a pas du mal à avoir une vraie prise de conscience que l'humain puisse avoir un impact sur l'ensemble du système, de l'écosystème mondial? Ça, je crois que c'est tout à fait exact, que notre expérience courante est que nous sommes tout petits devant la nature et que la nature nous domine extrêmement largement. Mais justement, l'effet de serre est là pour démontrer que l'humanité a atteint un nombre d'individus et une puissance technologique telle qu'elle est effectivement capable de modifier le climat de la planète. Et certains prétendent même qu'on est entré dans une ère nouvelle qui s'appelle l'Anthropocène, où c'est l'homme qui va effectivement modeler essentiellement
l'avenir de la planète. Donc ça, c'est tout à fait exact. Mais ça va effectivement à l'encontre d'une sorte de sentiment de notre petitesse vis-à-vis de la nature. Et on se dit, chacun d'entre nous est tellement faible, comment pourrions-nous modifier le climat de la planète? Ben, cependant, c'est une réalité que l'immense majorité des scientifiques qui ont travaillé sur le sujet partagent, qu'il y a un risque extrêmement fort que nous soyons en train de changer de façon substantielle le climat de notre planète. C'est tout à fait exact qu'il faut absolument que les humains se rendent compte qu'ils sont comptables de leur action sur leur environnement et comptables vis-à-vis des générations à venir. C'était déjà vrai, ce sentiment existait déjà localement, jadis. On avait quand même un peu le sentiment qu'il fallait préserver le patrimoine pour les enfants. C'est peut-être un sentiment qui s'est un petit peu perdu et qu'on va être conduit à retrouver, de dire que c'est finalement notre responsabilité vis-à-vis de nos enfants et de nos petits-enfants qui doit être prise en compte au-delà des contraintes économiques du bien-être au jour le jour. Et ça se faisait à l'échelle de petits écosystèmes. Là, tout à fait. On est dans une espèce de contradiction, c'est-à-dire on dirait que l'humain se rapetisse, s'individualise dans sa conscience personnelle, oui. Et en même temps l'écosystème grandit à l'échelle de la planète. Du coup là il y a une césure, il y a un problème à régler. Il y a un vrai problème à régler. Maintenant, disons que la généralité de ce problème va peut-être, moi je suis un peu optimiste de nature, peut-être conduire les humains à acquérir une nouvelle dimension de solidarité entre les peuples qui est absolument indispensable si on veut sauvegarder l'avenir non pas de la planète elle-même qui se passera bien de l'humanité, mais au moins de l'humain. L'humain de demain, il devra avoir une autre conscience de son rapport au monde. Tout à fait. Je pense qu'il est tout à fait essentiel que l'humain de demain se rende compte du fait qu'il a une responsabilité dans ses actions sur la nature et il ne peut plus continuer à faire comme s'il était une toute petite chose, une toute petite verrue qui pouvait faire absolument ce qu'elle veut sans modifier l'organisme sur lequel elle est implantée. Nous sommes vraiment à long terme tributaires de l'ensemble de notre environnement. Nous avons des ressources finies et il faut en prendre conscience.